Les mots seront très durs probablement à entendre pour certains, mais bon, on va s'exprimer, clairement. C'est un moment d'histoire. Voilà, ceci les amis, surtout si vous êtes très, très jeunes, c'est ce qu'on appelle une soirée historique. C'est le début de la fin d'une ère. Alors c'est très paradoxal parce que de quelle ère on parle? Soyons très clairs, Arsenal bat le Real Madrid à 3-0, net, sans bavure ou presque. Carton rouge de Camavinga en toute fin de match. C'est la fin d'une ère. Alors, c'est un peu contradictoire parce que cette équipe du Real a beaucoup de jeunes joueurs avec le Mbappé qui viennent d'arriver, les Vini qui sont encore très, très jeunes et cetera. Mais je parle de la fin d'une ère d'un coach. Oui, c'est la fin de l'ère Carlo Ancelotti. Et à un moment, je vais être, comme j'ai dit, assez cash. Je suis désolé si ça va pas plaire à certains, mais à un moment, je dis ce que je pense et j'essaie d'être objectif un maximum. Voilà, j'espère l'être dans cette vidéo. Aujourd'hui, Arsenal remporte ce match-là. Sincèrement, qui sur la planète Terre, après avoir vu cette confrontation, a quelque chose à redire à cette victoire d'Arsenal? C'est un moment d'histoire, parce qu'au-delà de voir le Real se prendre une humiliation, parce que, qu'on le veuille ou non, un Real Madrid qui a perdu, c'est la 11e défaite cette saison pour ce Real-là. 11e défaite de la saison. On parle du Real Madrid, ou on parle d'une équipe de DH au fin fond des pays dont j'ai même plus les noms. 11e défaite TTC cette saison, enfin TCC plutôt, pour le Real Madrid. J'étais limite en train de me dire à la fin du match, mais ce Real Madrid-là, cette saison, s'il jouait en PL, en première ligue, il serait où le Real en ce moment? Il n'y a pas de hasard dans le football. Alors, je veux bien croire qu'on dise toujours un peu la même chose pour ce Real-là. Ouais, mais Coro, machin, mais je vous l'entends, on était en live pour en parler. Et factuellement, oui, c'est vrai. Ouais, mais ça reste le Real, l'ADN, ils ont le réalisme, etc. Et oui, dans les faits, c'est vrai. Et ça a toujours été le cas, ou presque. Et ben aujourd'hui, ça s'est arrêté. Alors, là, dans ma tête, le Real est déjà éliminé, parce que certes, il y a le match retour au Bernabéu, mais dans ma tête, ils sont éliminés. Sincèrement, après ce que vous avez vu ce soir, pensez-vous que le Real Madrid peut se qualifier au match retour? Je vous le demande avec toute votre lucidité, dans des termes footballistiques. À un moment, il y a simplement une équipe de football qui est meilleure que l'autre. Arsenal est une équipe de football meilleure que le Real Madrid. Par extension, Arsenal, euh, dans ma logique, mériterait plus de se qualifier. En tout cas, le mérite, ça on peut le dire de plein de façons. Peut-être que le Real aurait gagné aujourd'hui avec un Courtois qui en plus aura fait un match de fou. 5 arrêts pour Courtois quand même, dont 2, 3 de manière exécutée super super rapidement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un Courtois qui est un peu moins en forme, il y a quoi? Il y a 4-0, il y a 5-0. Et comment on a pu en arriver là côté Real Madrid? Je vais pas, voilà, ultra dramatiser et cetera parce que l'effectif du Real reste choquant. Les gars, avant le début de saison, on voit l'effectif du Real, on est choqué, on est choqué. Mais dans les faits, aujourd'hui, il y a pas d'équipe. Quand vous non mais on va parler d'Arsenal forcément. On va en parler, j'ai quelques images à vous montrer parce qu'il y a eu des performances, notamment de Lewis Kelly. Les gars, s'il vous plaît, c'est un 2006 magnifique, Timber, il a été fou. D'ailleurs, je salue, quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'a dit peut-être qu'il va marquer. Il a pas marqué, mais il a été très, très bon. Merino qui aura marqué en tant que neuf. Saka très, très, très en mouvement. On parlera, pas de problème. Et surtout, 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 d'une légende aujourd'hui, pas légende, peut-être c'est fort, Declan Rice. Declan Rice qui met un doublé sur coup franc. Je suis câble, c'est le premier joueur de l'histoire du football à mettre un doublé sur coup franc en phase élimination directe, parce que oui, il y avait notamment Neymar, qu'elle avait déjà fait en groupe. On va parler de ces joueurs-là. Mais par rapport au Real Madrid, soyons très clairs sur une chose. Aujourd'hui, il y a des performances individuelles, comme celle de Vinicius, qui sont absolument atroces. Personnellement, depuis le temps que je vois cette club-là, comme beaucoup je pense, depuis le temps que je vois Vinicius jouer au Real, c'est probablement de un le pire Vinicius que j'ai vu au Real Madrid. On va dire joueur censé être ultra confirmé, Toli, un des meilleurs joueurs du monde, sans débat. Et ce soir-là, c'est peut-être un des pires matchs, si c'était le pire match que j'ai vu de Vinicius. Mais est-ce que c'est la faute de Vinicius purement et simplement? Oui, individuellement, il rate des choses. Bien sûr, Rodrigo, bah, ça a été très très compliqué également. Mbappé, alors, il aurait été clairement l'attaquant le plus actif. D'ailleurs, regardez, c'est lui qui a fait le plus de dribbles du match. Ouais, il aurait été actif. Bon, dans les bons mouvements, ok, certes, mais à un moment, il n'y a strictement aucun collectif. Vous donnez à cette équipe du Real Madrid un coach, et je suis désolé parce que vraiment j'aime à quel point j'aime Carlo Ancelotti. Il a même été coach de mon club de cœur. Carlo, tu es une légende. Don Carlo, tu es une légende. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais à un moment, produire ce genre de bouillie de football, dès que le niveau monte un petit peu, dès qu'il y a une équipe qui est un minimum cohérente en face, le Real n'existe plus, il y a un énorme problème. Et là, vous allez me dire que le Real va gagner au Bernabéu 4-0 contre
clairement une des équipes les mieux rodées dans le monde du football, une équipe qui peut totalement lâcher le ballon et ne quasiment subir aucune occasion dans un match. Le collectif du Real Madrid, ce Real Madrid-là, il est capable de faire ça. Je suis pas en train de dire qu'avec un autre coach, tout est différent, mais je suis curieux. Hansi Flick, par exemple, qu'on connaît forcément, je parle d'Hansi Flick parce que c'est le coach du club rival, du Barça. Je pense à Flick au Real Madrid. Vous pensez sincèrement que le Real joue de la même façon? Soyons un minimum honnêtes, mais les efforts sur un terrain, je vous parle même pas de circuit de combinaison, et cetera, parce que le Real peut s'en sortir dans ce genre de cas, mais simplement avoir une homogénéité. Une équipe qui est une équipe de football, qui attaque tous ensemble, qui défend tous ensemble. Aujourd'hui, cela n'existe pas. Et en plus d'avoir un collectif qui n'existe pas, tu as juste des performances individuelles qui schlinguent. Voilà, Kamavinga, cette saison, alors il a eu des bons matchs, pour moi, c'est l'ombre de lui-même. C'est pas le pire match qu'il a fait au Real Madrid ce soir, mais c'est l'ombre de lui-même. On se souvient d'Akamal qui était extrêmement fort. Voilà, comme j'ai dit, même Bellingham. Bellingham, c'est un monstre. Et dans les faits, il aura fait quelques actions clés dans ce match-là. Mais encore une fois, où est passé Bellingham? Où est passé le collectif du Real Madrid? Même si on a vu déjà le Real Madrid être une équipe, hein, peut-être pas la meilleure d'un point de vue collectif, mais à minima, elle était solide, elle était rassurante. Tu savais que c'était très compliqué de battre le Real Madrid. Et dans le football, il ne faut pas oublier que c'est ça le plus important. Oui, marquer des buts, certes, mais à minima, ne pas perdre. Parce que si tu ne perds pas, dans les tours à élimination directe, c'est peut-être toi qui es le plus proche de la qualification. Voilà, cette équipe du Real, elle est complètement. En vrai, j'ai quand même une sorte de nostalgie parce que c'est vraiment la fin d'une ère. C'est fou. Et maintenant, Carlo Ancelotti, bien sûr que ce sont ces derniers instants. C'est sûr à 100%. Je vais quand même vous montrer des images, évidemment, les gars. Le truc, c'est que j'ai quasiment rien à vous montrer parce que ce match-là, en première période, il était relativement bof. Il y avait quand même des situations pour Arsenal, notamment celle-ci, où il y a un corner, je crois que c'est Partey. Il y a déjà un premier gros arrêt de Courtois. Il y a une belle séquence ici de possession. Tu sens vraiment le Real dépassé. Vraiment, il y avait quelques petits mouvements très dépassés. Regardez un petit peu l'alignement ici du Real Madrid. Tu as même Bellingham qui se retrouve ici sur le terrain. C'est extrêmement compliqué. Comment tu peux expliquer? On parle de rigueur tactique, on parle de tactique, de compréhension du jeu. Comment vous pouvez expliquer qu'ici vous avez Asensio, Rudiger, c'est normal, mais à la bac qui est ici, ok, alors vous allez me dire, il y a une ligne de 5, certes, mais alors c'est Bellingham qui doit fermer sur le côté, c'est beaucoup trop, on va dire, resserré, il n'y a pas assez de largeur. Ouais, ici, il y a pu y avoir une situation pour Arsenal qui a réussi à décaler de l'autre côté avec voilà, Rice, avec Partey, avec ici Timber. Ça a pu le faire. Et là, il y a eu un centre énormissime occasion parce que voilà, ici, il y a vraiment une défense globalement du Real Madrid qui est trop passive, attentiste et surtout des replis inexistants de certains joueurs. Voilà, Vinicius, il est ici. Bon, il attend juste que le ballon passe. C'est pas possible. Il faudra vraiment tout changer l'année prochaine pour le Real pour que ça devienne une équipe de football. Et oui, que même les attaquants fassent des efforts. Rafinha, Lamine Yamal au Barça, ils font des efforts tout le temps. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, machin, au PSG, ils font des efforts tout le temps. C'est le football. Les courses, la multiplication des courses, les replis. C'est le football. Je suis désolé, c'est le foot. Regardez le Pep de City, regardez les mecs comme Bernardo, comme Foden, machin, à une époque où ils étaient à leur prime, ils faisaient des efforts défensifs strictement tout le temps. C'est le football. Ici, tu as un centre de Timber, purée, mais t'as une tête de Merino folle. Arrête Courtois, le premier. Tu sens, voilà, le corner de Partey, t'as ça. C'est chaud, il y a eu quelques autres séquences d'Arsenal où tu te dis ça se passait à rien, à rien. Il manquait l'avant-sortie, il manquait le buteur, à savoir Merino. C'est terrible. Juste après cet arrêt-là, il y a eu un autre big arrêt de Courtois, mais je pense que c'est Rai peut-être qui le reprend dans ce Martinelli. Martinelli, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter. C'est quoi cette action-là? Après, je l'ai screen, je vais essayer de revoir rapidement. Ah oui, oui, bah, voilà ce que je vous illustrais. Quand il y avait un peu d'espace à exploiter pour Arsenal, bon, c'était terrible. Simplement Odegaard et Saka ici. Alors, on connaît leur qualité évidemment exceptionnelle. Il y a alors là, vous voyez pas trop ici sur l'écran, mais voilà, ici, tac, il y a un joueur, Modric, ok, Kamavinga, Bellingham qui font un peu le repli, et vous avez la ligne de 4 défenseurs. Remarquez quelque chose, ouh là là, je suis étonné, les attaquants ne sont pas là. Ah, ah là là. Non, vraiment, si vous êtes supporter madrilène, les gars, bien sûr, vous pouvez vous plaindre, c'est pas comme ça que je conçois le football. C'est pas comme ça que je conçois le football. Regarde, Saka qui peut percuter trop facilement. Bon, par contre, à la bague sur ce match-là, il aura été fautif, notamment enfin, sur pas mal d'actions, le premier coup franc, mais voilà, ici, c'est Bellingham qui doit défendre sur le côté. Bellingham, Jude Bellingham. Je me rappelle de ce rôle-là à Dortmund, je me rappelle même sa première saison au Real, on parle de Jude Bellingham, quoi. Donc, il y a eu 2 centres comme ça de Saka, je pense, et personne pour couper. Donc là, c'était Rice, il y avait Merino également. Ouais, il n'y a pas d'avancement dans cette équipe-là. Ils ont quand même gagné 3-0. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, voilà, en seconde période, il n'y a eu que ça en vrai. En première période, il y avait
quelques petits mouvements de la part d'Mbappé, des bons décrochages, des bons petits dribbles, comme on l'a vu, le meilleur joueur au niveau des dribbles sur ce match-là. OK, ouais, belle frappe, quand même bien sur Raya. Je pense même pas que son XG, est si élevé. On va le voir rapidement, regardez. Frappe, de tac, 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 Kylian Mbappé qui était, j'allais dire, le meilleur attaquant ce soir. À minima, le moins pire. Mais oui, en tout cas, il était le meilleur par rapport aux 2 autres qui étaient, voilà, très compliqués. Donc, la frappe cadrée, je pense, c'est celle-ci, voilà. Elle est bonne, c'est sur une contre-attaque. Bon, voilà, on savait que le Real allait, jouer comme ça. Je crois que c'était aussi une sorte de perte de balle, hein, au milieu de terrain, je sais plus trop. Je sais pas si c'était une perte, rappelez-moi si jamais, au pire, je reverrai l'action. Le XG est bon, le XG OT est beaucoup moins bon parce que le ballon arrive beaucoup sur Raya. Donc Raya peut faire un arrêt assez tranquille et je crois, voilà, il y a eu 4 arrêts de Raya, mais au final, très peu de XG rencontrés, mais ça m'étonne pas parce qu'il y a eu vraiment extrêmement peu de danger. Et parmi ça, voilà, il y a cette action-là. Rudiger qui va trouver Bellingham. Voilà, seule action que je peux vous noter un petit peu de Bellingham. Bonne déviation en une touche, voilà, sans contrôle, très bien. Pour Mbappé, Mbappé qui va s'enfermer complètement. Voilà, ça, Arsenal, c'est ce qu'il cherche. Arsenal cherche vraiment à t'enfermer dans ces zones-là, complètement fermées. T'as aucune. Purée, mais purée, je suis pas en train de parler du Real Madrid là. Je peux pas y croire. Regardez la présence madrilène ici. Et c'est fou, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe? Mbappé est obligé de tirer ici dans cette position. Il y a pas un joueur ici qui peut se proposer en retrait. Ouais, c'est cette équipe, elle a chuté. Elle a chuté. Elle a besoin de changement. Elle a clairement besoin de changement et après ça a déroulé. Là, je vous montre le troisième but. Il y avait des espaces exploités encore une fois. Voilà, les replis sont compliqués, hein. Même Valverde, qui est d'habitude exceptionnel, je ne vais même pas lui en vouloir, quoi, parce qu'il est vraiment exceptionnel ce jour-là. Mais c'était trop, il fait trop d'efforts pour tout le collectif. Ici, il peut avoir énormément de mètres grattés par Arsenal. Rice pour Odegaard. Voilà, je pense que là, ça va être balancé. Très bien joué. Regardez, une simple remise en retrait ici. Lewis Kelly, magnifique position. C'est un vrai grand talent. On verra bien où il sera. L'alignement du Real Madrid qui est vraiment catastrophique. Alors ici, on a 4, 5, 6, 7 joueurs du Real Madrid. Encore une fois, il y en a 3, ils ne sont pas là. Surtout 2, voilà, qu'on ne va évidemment jamais défendre. Il y a un trou immense. Il y a juste une passe en retrait, enfin une passe, ouais, une très bonne passe ici, qu'il faut mettre sur Merino, qui a marqué un vrai but de neuf, reprise directement. Ça finit petit filet. Courtois qui a été fou, ne peut rien faire. Et encore une fois, tellement peu d'agressivité. Regardez Merino, ici, il est même pas marqué. Kamavinga, il est complètement dans le vent sur l'action. Il a le temps d'entrer ici, de décrocher. Puis il y a Rudiger qui essaie de compenser. C'est dingue. Et encore une fois, sur cet écran, il n'y a pas Mbappé et Vinicius. Mais bon, c'est le plan du Real Madrid. Ouais, Mbappé et Vinicius doivent rester le plus haut possible pour empêcher, pour qu'ils aient des ballons de relance, etc. Mais ouais, cette équipe n'a pas de collection. Voilà, peut-être que j'ai des mots forts, mais à un moment, les amis, je pense qu'il faut aussi être fort. Il faut aussi dire des choses claires, nettes et précises quand on parle des équipes qui sont au sommet du football. Le Real Madrid, sur le papier, c'est le club numéro un de l'histoire du football. Je ne suis pas supporter du Real, mais je suis énervé de voir le Real comme ça. Je vous laisse imaginer les supporters eux-mêmes du Real. Tu es le Real Madrid. Comme quand le Barça faisait des choses très compliquées ces dernières saisons, tu es censé être le Barça. On le dit. Ce n'est pas digne du Real Madrid. C'est juste indigne. Bien sûr, c'est totalement indigne et il faut arrêter ça. Bon, je vais quand même vous montrer les chefs-d'œuvre, hein, forcément. Je peux pas vous montrer les vidéos, vous savez bien, à cause des droits d'auteur, mais le premier coup franc d'Eclat Rice, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas vu le match, même si je pense que voilà, ceux qui regardent la vidéo ont vu le match, Declan Rice a mis un doublé sur coup franc. Match très compliqué de jouer, très compliqué dans la globalité. Mais le tir qui te met ici, le ballon est brossé, enroulé. Ce qui est dingue, c'est qu'on sait que la spécialité d'Arsenal, c'est les coups francs, les coups de pied arrêtés en général, dont les corners, mais plutôt les combinaisons. Les coups francs directs, alors il y en a, hein, honnêtement, qui peuvent mettre, Saka notamment, je pense, Odegaard. Le ballon, alors là, je peux montrer à la souris, il fait un effet, ouais, comme ça. Il part, c'est à la Juninho un petit peu. Il est complètement brancé roulé, il est exceptionnel, vraiment. Courtois, je pense qu'il est quand même sur le ballon. Bah, il peut rien faire. Forcément, c'est trop bien tiré ici. Et le second but de Rice, ce qui est grave, c'est que le second coup franc, il est limite encore plus beau que le premier, avec toujours, voilà, sa tête, il était incroyablement concentré. C'est, quel chef-d'œuvre! Non, mais c'est ridicule. Regardez-moi la position un petit peu, comment il est orienté son corps. En fait, je sais pas si on peut faire plus lucarne que ça. Honnêtement, je pense pas, franchement. Parce que là, soyons très clairs, le ballon, regardez où il est.
Regardez l'effet du ballon. Courtois, il se détend au max, mais il est très, 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 très loin d'arrêter. Il y a toute cette zone-là que je trace un petit peu la souris, tout ce carré qui est visé. Je vais attendre, voilà, on peut le voir ici. Heu, c'est pas le plus lucarne que tu puisses, mais c'est extrêmement lucarne. C'est un chef-d'œuvre, 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 chef-d'œuvre de Rice et c'est voilà, c'était mérité les amis. Je pourrais continuer la vidéo, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous invite évidemment à me faire vos retours, je vais les lire, il y a pas de problème là-dessus. Je lis évidemment, dans le respect, dans la bonne humeur, il y a pas de problème là-dessus. Alors, est-ce que le Real est définitivement éliminé? Non, c'est le football, bien sûr, mais franchement les gars, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils seront dans l'obligation de se découvrir face à Arsenal qui est tellement fort en bloc médian-bas. C'est vraiment je pense que beaucoup, ne le savent pas trop, mais pas beaucoup, en tout cas ceux qui suivent Arsenal, ceux qui suivent le savent très, très bien. Mais Arsenal, quand cette équipe n'a pas le ballon, quand elle est dans la gestion, mais va leur marquer des buts. Peut-être je peux tirer de loin, OK, franchement, une petite frappe de Valverde, 25 mètres, match retour, mais voilà. C'était un match historique, parce que voir le Real se faire humilier, c'est toujours vraiment historique. Historique également pour Rice. Vraiment la fin d'une ère, l'ère Ancelotti, elle finit très, très mal. C'est tellement dommage de finir comme ça. Tellement dommage avec la qualité que tu as. Purée avec les joueurs que tu as. Avec des mecs comme Güler qu'on n'a quasiment pas vu. Avec Hendrick, alors OK, on me dira: «Ils sont jeunes». Oui, oui, ils sont jeunes, bien sûr qu'il faut qu'ils évoluent. Je suis pas en train de dire que Hendrick, Güler, ça doit être des titulaires. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire: «Bon, on est fin de saison». Hendrick, a joué 119 minutes en Liga. Ouais, d'accord, bon. C'était un peu je sais pas si c'est l'année de trop, mais en fait, j'ai pas envie de forcément trouver des excuses ou quoi à Ancelotti, mais des fois dans ma tête, je me dis: «Est-ce qu'il avait le choix?» Est-ce qu'il avait le choix? Entre guillemets, vous savez, parfois c'est un peu comment vous dire? Ça dépasse simplement le cadre du terrain. Parfois, c'est juste que tu peux pas mettre des joueurs sur le banc. Tu as Vinicius, tu as Bellingham, tu as Mbappé, tu as Rodrigo dans une équipe de football, tu dois les faire jouer et c'est ainsi. Mais tout ce qu'on disait en début de saison, pas que moi, tout le monde le disait honnêtement les amis, tout le monde le disait très, très bien. Arriver les matchs importants, là où il faut de l'intensité, là où tu vas affronter de gros collectifs, avoir une équipe, qui n'en est pas une, ça va vraiment te porter préjudice et dans les faits, le Real Madrid cette saison, face aux équipes qui auront imposé quelque chose, ça a été très, 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 très compliqué. Je pense que ça peut aller bien pour ce Real Madrid-là, mais il faudra vraiment très vite un coach qui sera un coach, qui osera faire des choix forts. C'est-à-dire, il y a un joueur, il n'est pas bon, il ne joue pas. Voilà, c'est un peu, bah, la mentalité Flick au Barça, la mentalité Luis Enrique au PSG. Luis Enrique, bah, il disait encore très récemment: un joueur qui ne fait pas les efforts sur le terrain, il ne joue pas le match prochain». C'est le football, les amis, c'est simplement le football et rappelez-vous le grand Real Madrid, de certaines époques, même si c'était un Real qui pouvait accepter de souffrir, mais c'était un Real qui faisait des efforts. Je suis désolé. Je pense qu'on a peut-être très probablement le Real Madrid qui court le moins depuis 10 ans. Ouais, franchement, je suis quasi sûr de ça. Pour vous dire, hein, je pense que Valverde, si je vois les kilomètres parcourus de Valverde cette saison, par rapport à certains, je pense qu'il en a 2 voire 3 fois plus, sincèrement. Il y a aussi un mercato à venir pour le Real, des latéraux. Attends, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Mettre, Valverde dans un match élimination directe en latéral, il a pu, hein, être utile à ce poste-là, mais quel gâchis de talent, quel gâchis de potentiel. Mettre, voilà, la Batshuayi dans ce genre de match-là, qui est vraiment, vraiment en souffrance, faut arrêter ça. Des Lucas Vazquez qui doivent compenser. Il faut des latéraux, clairs et nets et précis. Il faut aussi un renouveler l'entrejeu. L'entrejeu, Modric, il a 40 ans, voilà, il a pas été dégueulasse aujourd'hui. Ce que je suis en train de me dire, c'est simplement il faut un renouvellement d'effectifs, au niveau des postes clés. Il faut des profils qui manquent, notamment celui de Kroos qui a disparu, comme Rodri, enfin, c'est des postes différents, mais Rodri à City, voyez un peu ce genre de joueur, Vitinha au PSG, et cetera. Il faut ce genre de joueur au Real Kappa et il faut un coach qui te donne une identité de jeu et qui fait des choix forts. Si tu fais pas les efforts sur un terrain, tu ne joues pas. Bravo Arsenal, très, 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 très haut niveau. Ça a même pas été honnêtement, le plus grand Arsenal qu'on a vu cette année, franchement. Je suis pas en train, voilà, je suis pas en train de dire ça pour humilier le Real encore plus quoi, mais simplement que c'est un Arsenal qui joue sans neuf, quoi. Il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf dans cet Arsenal-là. Il y a Merino en neuf qui est un milieu. C'est une très, très bonne équipe de football et bon, combien d'XG sur ce match-là pour le Real? Ouais, 0,5. Très, 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 très faible.
0,5 XG pour le Real sur ce match-là. Maintenant, tu vas devoir faire le jeu. Tu vas devoir faire le jeu à la maison face à Arsenal qui aura énormément d'exploitation d'espace, etc., de vitesse, avec les flèches qu'ils ont, notamment Saka. Je vais être honnête avec vous, cette élimination ce soir, ça peut l'être la semaine prochaine. Bravo Arsenal. Ils méritent ce match-là. Et ils sont très très bien partis, j'allais dire, pour être en demi, oui. Mais ils peuvent être un bon prétendant à la victoire finale de la Ligue des Champions qu'ils n'ont jamais remporté. Potentiellement, on verra bien ce que fera le PSG, mais potentiellement un petit Arsenal PSG en demi si jamais Arsenal le fait et si évidemment le PSG le fait. Nous serons là pour en parler. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.